Qu'est-ce qui se passe avec ce pet, les amis? C'est la question qu'on me pose depuis une semaine, très précisément une semaine, sur Discord, et dont j'ai déjà commencé à répondre. Enfin, j'ai répondu à certains d'entre vous qui m'avaient demandé sur Roblox, en jeu, sur Discord. J'ai commencé à répondre. Il y en a à qui j'ai pas répondu. C'est pour ça que j'ai fait aussi une vidéo pour répondre. En tout cas, je vais essayer de répondre à tous ceux dont j'ai pas répondu dans la soirée, ça devrait se faire. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qui s'est passé avec le Grim, parce que vous le savez peut-être ou pas, mais je pense que vous le savez, que depuis une semaine, le Grim a pas arrêté de monter en valeur. Et donc c'est la raison de cette vidéo précisément. Comme vous le savez, j'avais alors peut-être pas, je l'ai peut-être pas dit, j'avais un Méganion Flyride Grim que j'ai trade, puisque je vous le dirai pourquoi tout ça tout à l'heure. Mais il y a 2 ans, j'ai monté un Grim Méganion et que j'ai du coup fait en méga. Et du coup la semaine dernière, j'ai essayé de le trade. Et ça a tout simplement explosé. On m'a proposé tout de suite un paro. Et au lieu d'accepter, moi, comme un débile, j'ai bien fait de pas accepter, mais j'ai cherché, en fait. Et en fait, le pet était en train de monter, et ça, je le savais pas. Et du coup, j'ai pas fait le trade, puisque je préfère, en fait, on m'a proposé plusieurs trades assez délirants, et c'est pour ça que j'ai préféré ne pas le trade, parce que je me suis dit, on sait jamais. J'ai quand même eu 3 propositions de trade, dont c'était un paro, il y avait un no, il y avait un autre truc. Je me suis dit, il se passe un truc là. Et du coup, j'ai fait mes recherches il y a une semaine, et on en arrive où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pet? Alors, certains ont parlé de manipulation de valeur. Je suis pas trop d'accord. Il s'est passé quelque chose avec les sites, il s'est passé quelque chose de délirant avec toutes les demandes, toutes les offres. Mais il faut savoir déjà la raison pour laquelle ce pet a augmenté. Parce que vous le savez, il a augmenté très rapidement. Surtout le Méganion, il a augmenté très très rapidement. Les sites de valeur, ils modifiaient des fois 4 fois, 3 ou 4 fois la valeur du pet en une journée. Et c'est énorme. Ce pet, pourquoi il a augmenté? Alors, il y en a qui vont dire, ouais, en fait, il valait rien, mais les sites de valeur l'ont augmenté pour augmenter la demande pour ce pet-là. Je suis pas tellement d'accord. Je vais aller sur Tradery. Donc là, je suis sur Tradery. Il y a une semaine, il faut savoir que ce pet-là, en méga néon, il y avait 3 offres par jour. 3 offres, les gens proposaient 3 offres, il y avait 3 offres. Pour avoir le Green Mega Neon, il y avait que 3 offres par jour. C'est-à-dire que l'offre était très faible. Comparé à cela, il y avait une forte demande. Enfin, une forte demande. On va dire, avant que ça commence à augmenter, il y avait une demande assez moyenne. Et en fait, ce pet en méga néon, j'ai fait plus de 100 serveurs, j'en ai pas vu un seul. Et donc, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les serveurs de valeur, les sites de valeur s'en sont rendus compte qu'ils ont immédiatement, je pense qu'il y a eu un vrai déficit entre la valeur réelle et la valeur à l'instant, il y a une semaine. En fait, à mon avis, le pet, il valait beaucoup plus que ce qu'il valait il y a une semaine. Et ça, les sites de valeur, ils l'ont pas vu. Parce que on peut pas tout voir, malheureusement. Et donc, ils l'ont augmenté très rapidement parce qu'ils ont vu que il était très 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 faible. Enfin, il n'y avait quasiment pas des Green Méganions. Moi j'en avais un, puis je connaissais personne qui en avait un. Puis je vous ai dit, j'ai fait 100 serveurs de trade, j'en ai pas vu un seul de Méganions. Donc qu'est-ce qui s'est passé à mon avis? Ils ont vu que la valeur était sous-estimée et ils l'ont rehaussée. Seulement, qu'est-ce que ça a engendré? Ça fait que augmenter un pet très rapidement, ça fait que tout le monde en veut un. Et qu'est-ce qui se passe? Soit on l'achète, soit on le trade. Et le trade, c'était pas la meilleure des solutions, puisque le but des gens, en général, c'est quand même de faire de profit. Donc qu'est-ce qu'ils se disent? On va essayer de le monter, en fait. Et donc, ils ont essayé d'obtenir les néons, d'obtenir les normaux, pour faire le méga néon. Et évidemment, le nombre, il a explosé, le nombre de méga néons. Aujourd'hui, si je vous montre le nombre de méga néons, le nombre d'offres de méga néons, je vous ai dit, il y a une semaine, c'était 3 par jour. Aujourd'hui, vous voyez, en une heure, il y en a déjà 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine par jour, par heure, pardon.
Donc je vous laisse imaginer par jour. C'est énorme les amis, c'est énorme comment ça a augmenté parce que en fait tout le monde a fait des méganéons. Évidemment, si plus le nombre de méganéons Grim va augmenter, plus sa valeur va baisser. Et comme aujourd'hui il y a beaucoup plus de méganéons qu'à l'époque, et je sais pas si vous avez vu, mais encore il y a 2-3 jours, vous rejoignez un serveur Adopt Me de trade, il y avait que des Grim, quoi. Il y avait des normaux, il y avait des néons, il y avait même des méganéons. C'est un truc de fou en fait. Et ça a augmenté de malade, voilà. Ça c'est la raison. Et en fait, les gens proposaient des overpays de fou en fait pour ce pet. Ils ont proposé des overpays de fou. Moi je vais vous présenter comment j'ai trade. Ben, j'ai eu un shadow moi pour mon MFR Grim. Voilà, j'ai eu un shadow et un add. J'ai encore eu un Grim normal. Donc c'est énorme en fait les amis, c'est énorme. Et en fait les gens quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils se disent? Vaut mieux euh, monter le méga néon. Évidemment quand on le monte, sa valeur chute assez rapidement. Donc il a augmenté très rapidement, et puis comme il a augmenté très rapidement, il a baissé très rapidement, puisque tout le monde avait un Grim. Aujourd'hui, presque tout le monde, je vais pas dire ça, mais au moins une personne sur 10 a un Grim, quoi. Alors qu'il y a une semaine, c'était vraiment pas le cas. Donc ça, c'est un peu les raisons de sa montée, je pense. Après, il y en a qui parlent de manipulation de valeur. Donc qu'est-ce que c'est que les manipulations de valeur? C'est-à-dire que les sites de valeur, donc j'ai parlé de Halvebread, donc voilà, donc ça c'était la valeur du pet aujourd'hui actuellement. C'est 260. Il a baissé. Il était à 299 ce matin. Il a baissé. Il n'a pas baissé assez en fait. Pour moi, il n'a pas baissé. Enfin, ils l'ont pas fait baisser assez. Et il vaut encore beaucoup moins que ça. Mais bref, ça c'est un autre sujet. En fait, Halvebread et les sites de valeur en général font augmenter un pet random. Alors, c'est pas random, mais ils font augmenter un pet, la valeur d'un pet, alors que ce pet vaut beaucoup moins. Ils font une fausse valeur en fait. Et en fait, à quoi ça sert? Tout simplement à faire augmenter le pet. Et peut-être que eux, ils ont des intérêts derrière. J'en sais rien du tout. Voilà, ça peut être une raison. Après, je suis pas pour cette théorie-là. Alors peut-être que je me cache les yeux, j'en sais rien. Hein, c'est possible, hein, mais personnellement, j'expliquerai pas que ce pet est augmenté à cause de ça. Voilà. Je parle pas de manipulation de valeur. Je dis pas qu'elle n'existe pas, mais je préfère encore. On va faire ça en fait. Voilà, on va simplement faire ça parce que la valeur, en fait, ce pet était très très peu présent avant et du coup, ça peut expliquer des choses. Voilà, je vais expliquer comme ça. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. En revanche, là où j'accuse les sites de valeur, c'est que actuellement, ils ne baissent pas la valeur du pet. Ce qui fait qu'il y en a qui vont proposer, il y en a qui vont en fait, le but d'un site de valeur, c'est d'éviter de se faire arnaquer. Voilà, c'est le but d'un site de valeur. Et là, le pet, il a bien descendu. Et je pense que proposer aujourd'hui 260 pour un green méga néon, c'est faire une big overpay. Voilà, je vais être très clair avec vous. Et donc, en fait, le pet a commencé à descendre et le site de valeur a descendu sa valeur un jour après. Un jour après, c'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui font des overpay. Il y a beaucoup de gens qui font des trades. Il y a encore des gens qui ont fait des trades il y a 23 heures, hein, je sais pas si pour le méga néon. Ça, c'est beaucoup trop, en fait, les amis. C'est beaucoup trop. Pour ce pet-là. Parce que ce pet va descendre et ils vont tout perdre, en fait. Ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Il y a des gens qui vont tout perdre parce que les crimes méganions, ils vont pas disparaître. Hein. Ils seront dans l'inventaire de certains. Et ces gens-là qui ont proposé des offres de fou, en fait, ils vont perdre. Et le but des sites de valeur, c'est d'indiquer aux gens, non, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Enfin, après, c'est aux gens de décider, mais je pense que là, franchement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et j'ai encore des amis qui ont proposé pour un green méganion des offres, mais c'est beaucoup trop, en fait. C'est beaucoup trop. Et c'est pas la peine, en fait. C'est pas la peine parce que ce pet va descendre. Dans 2 jours, il vaudra la moitié de sa valeur là. Et enfin voilà, c'est beaucoup trop, en fait. Donc ça, c'était pour le shadow et j'ai retrade ensuite le shadow pour un green méganion et un add. Alors je sais pas si je l'ai là. Attendez, je vais vous chercher.
La trade licence. La fameuse trade licence. Voilà, c'était ce trade-là. Voilà, j'ai retrade le Shadow contre un Green Mega Néon, et déjà, du coup, ce qui m'a permis d'obtenir ce trade final, donc 2 Evil Néon, pour le MFA Green, et puis il ajoute un petit peu mon petit truc. Mais voilà, ça c'était vraiment à la toute fin, quoi. C'était juste avant que le pet il drop. Et je l'ai bien vu qu'il allait drop, puisque donc il allait perdre de la valeur assez rapidement. Parce que une heure après, alors attendez, une heure après ce trade là, une heure après qu'on m'ait proposé un Shadow pour le MFR Green, il a commencé à baisser. Et je l'ai vu très rapidement. Une heure après. Pourquoi? Je me suis dit, là, il faut que je le trade ce pet. C'est plus possible. Pourquoi? Il y a eu plusieurs indications. Déjà, il y avait moins de demandes. Franchement, ça a baissé assez rapidement. Ça m'a un peu surpris. Il y a eu beaucoup moins de demandes, que ce soit sur Tradery ou que ce soit dans les serveurs de trade. Il y a eu beaucoup moins de demandes. Et même sur StarPet. J'ai envie de dire, si vous voulez vraiment connaître la valeur d'un pet, vous allez sur StarPet. Pas pour payer les pets, mais juste pour voir les prix, en fait. Juste pour voir les prix. Et vous avez là le prix d'un pet. Alors, ils ont augmenté récemment, mais il était à 106$ il y a 2 heures. Donc, ça ne vaut vraiment pas le coup d'acheter ce pet-là. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a tout acheté. J'ai regardé. Il a tout acheté. Il a acheté 5 méga MFR Green. Bon, après, c'est lui qui regarde. Mais voilà. Donc, ce qui fait que ça a un peu augmenté, mais ça rebaissera demain. Mais les amis, il faut vraiment aller voir un pet, la valeur d'un pet sur StarPet, tout simplement. Puisque les sites de trade, eux, ça les arrange s'ils changent pas la valeur, puisqu'ils ont augmenté ça comme des malades, et puis ils hésitent à redescendre maintenant. StarPet, c'est génial parce que vous avez la valeur d'un pet à peu près. Et vous savez que si un pet descend sur StarPet, il descendra sur Elve un peu plus tard. J'ai déjà regardé ça. Je sais pas si vous voulez la valeur d'une tortue. En fait, c'est pour comparer vos valeurs, en fait. Vous avez le prix d'une tortue. Et vu qu'il y a énormément d'articles, ça fait la valeur du pet, en fait. Il y a 280 tortues. Donc, évidemment, ça va faire à peu près la valeur du pet. 11,04, ça va faire 11,04$. Et vous comparez ça, je sais pas, un article. Et ben, vous voyez bien que l'article, vous avez à peu près, il vaut à peu près 8$ de plus que la tortue. Voilà. Ça vous donne juste une indication de est-ce que votre pet il vaut plus que ce que l'on propose. Voilà. Par exemple, vous avez une offre sur Adopt.me. Là, vous comparez. Voilà. Vous avez 2 pets, vous avez un ensemble de pets, vous comparez les prix de votre ensemble de pets. Et ça marche assez bien, pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de gens qui utilisent StarPet. Et donc, du coup, ce qui fait que vous avez à peu près un prix qui correspond à la valeur du pet. Tout simplement. Et j'ai regardé, si plus un pet va baisser sur StarPet, plus ça va entraîner les sites de valeur. Enfin, en gros, si un pet descend sur StarPet, les sites de valeur vont faire baisser la valeur du pet dans les jours qui vont venir, on va dire. Et plus sa valeur va baisser sur StarPet, plus les gens verront qu'en fait sa valeur elle baisse, et donc plus ça va encore faire baisser. Enfin voilà, il y a une corrélation entre les deux, quoi. Donc c'est vraiment pas mal, et c'est comme ça que j'ai vu aussi que le Green Mega Néon il commençait à baisser. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'époque on était sur du 300$, c'était il y a 2 jours. J'ai vu, il valait 300$. 300$ le MFR Green. Et en quelques heures, il est passé à 250, puis 240, puis 230, puis 210. Donc j'ai bien vu qu'il allait baisser. Et raison de plus, un jour après, il a baissé sur Elvebred. Mais là où j'en veux à Elvebred, c'est que ils ont pas modifié la valeur en temps réel, et encore là, elle est beaucoup trop haute pour la valeur réelle du pet. Parce que ce pet, il va encore baisser.
Ça, c'est une certitude. Ce pet va encore baisser. Et ben c'est tout. C'est voilà. Faites attention. Faites très très attention les amis à ne pas vous faire arnaquer avec les pets là. Voilà. J'ai fait partie de ces traders de MFR Grim et ça m'a rapporté énormément. Ça m'a rapporté 2 Evil Néon. Hein. C'est énorme puisque ce pet il valait même pas. Allez, on va dire qu'il valait une balloon unicorn il y a une semaine. Donc j'ai envie de dire, ceux qui ont fait du profit, c'est bien, mais il faut aussi savoir s'arrêter. Parce que si vous gardez ce pet, pour tous ceux qui ont des Grimm actuellement, et j'en ai un, j'en ai un seul, mais celui-là je vais le garder puisque c'est pour une collection, à mon avis, il faut vous en débarrasser. Si vous voulez pas perdre, débarrassez-vous-en maintenant. Et je pense que même à l'heure actuelle, si vous vous en débarrassez, vous perdez, quoi. Vous perdez un de fou, en fait. Parce que je pense que personne n'en veut, hein. Les amis, je vais pas vous mentir, mais le MFR Green, tout le monde faisait, il y avait, sur chaque offre là, il y avait au moins une dizaine d'offres. Pour chaque offre, pour chaque liste là. Et aujourd'hui, si je le regarde, hein, allez, je vais prendre un au pif, il a posté il y a 1 heure. Il y a aucune offre, les amis. Il y a aucune offre. Et c'est ça pour tout, presque tout. Je prends quelqu'un qui a posté il y a 3 heures. Ah, il y a une offre, un paro et un Black Widow. Bon, c'est pas une offre très... C'est encore un peu over par rapport à la valeur du pet, je pense. Mais... Après, il va encore baisser, hein, vous inquiétez pas. Mais je prends cette offre-là. Il y a aucune offre, les amis. Il y a aucune offre. Et c'est ça qui m'a fait buter parce que quand j'ai regardé, quand on m'avait proposé pour le Shadow, là, et ben, 1 heure après, le pet, il commençait à drop. En fait, il y avait plus aucune offre sur TradeReview. Et là, je me suis dit, là, faut faire attention. Là, faut faire attention, il faut le trade. Et je l'ai vite trade. Je l'ai trade très rapidement et le lendemain, enfin, je l'ai trade dans la nuit. À 1h du matin, j'étais en train de faire le trade avec les 2 NFR Evil. Et le lendemain matin, ben, il commençait déjà à baisser. Donc j'ai eu vraiment une bonne intuition là pour le coup. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'était juste pour parler du Grimm, comment il a augmenté, comment il a baissé. Et comment il baissera encore dans la suite, à mon avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, donc sur Discord. J'essaye de répondre à tout le monde, c'est pas facile. Enfin, j'ai assez de demandes quand même, hein, puisque je suis aussi dans le serveur d'Opni. C'est assez compliqué de répondre à tout le monde, mais j'essaye. Voilà. Surtout, il y en a que je vois pas, en fait. Il y a des demandes que je vois pas, puisque ça apparaît dans les DM, là, et puis ça reste là, en fait. Donc faut que j'actualise un peu tous les jours, mais demandez, posez, voilà, demandez, y a pas de souci. Y a pas de souci. Voilà. J'ai aussi eu des demandes pour m'ajouter sur Roblox. Alors, oui. Pour l'instant, j'accepte. Pour l'instant, j'accepte puisque je suis pas arrivé aux 400 amis. Je dois être à 300, un peu moins, peut-être 285 peut-être. Donc pour l'instant, demandez-moi, mettez juste dans les commentaires que vous m'avez demandé en ami. C'est mieux, et puis comme ça, bah, je peux vous accepter. Mettez votre pseudo, voilà, voilà, Foxing, je t'ai demandé en ami, voilà mon pseudo. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Et comme ça je pourrais vous accepter parce que sinon bah, il y a plein de demandes que j'accepte pas parce que c'est soit des spammers, soit des comptes que je connais pas. Donc du coup bah, je les accepte pas. Donc mettez bien voilà dans les commentaires et ça devrait le faire. Et je crois que je vous ai tout dit les amis. Si vous avez des questions n'hésitez pas, hein, sur le Grimm ou autre. Il n'y a pas de souci. Et sur ce, bah, à la prochaine vidéo.